Ok. Bonjour, Monsieur Ossé. Donc, on va faire une entrevue, le journal étudiant presse virtuelle. Est-ce que vous êtes prêt? Oui. Ok, donc commençons. Depuis combien de temps êtes-vous enseignant? J'enseigne depuis 22 ans. Que préférez-vous dans votre métier? Ce que je préfère surtout, c'est le contact avec les jeunes, la variété culturelle qu'il y a chez ces jeunes-là et la variété intellectuelle aussi. Et je me sens dans mon milieu quand je suis avec eux, j'aime leurs questions et j'aime répondre à leurs questions. Et c'est tout ça que j'aime dans ce métier. Si vous n'aviez pas été enseignant, qu'auriez-vous été? Si je n'étais pas enseignant, j'aurais sûrement été un entrepreneur ou consultant pour une compagnie pharmaceutique, des choses comme ça. Avez-vous déjà travaillé dans d'autres écoles? Oui, j'ai travaillé dans différentes écoles pour différentes commissions scolaires. Et il y a eu d'abord l'école Monseigneur Parent, ensuite l'école Lado-Versière, Évangéline. J'ai aussi travaillé à la polyvalente de Saint-Jérôme et à Saint-Antoine, à l'école Saint-Stanislas, et aussi à l'école Marianne, ensuite Georges Vanier, et finalement à l'académie. Quelle est votre plus grande qualité? Ma plus grande qualité est sans doute ma patience. Et je sais que c'est une qualité primordiale pour enseigner. Et il faut avoir de la patience pour pouvoir rejoindre ceux qui ont plus de difficultés à apprendre pour pouvoir ramener le calme dans la classe. Et je pense que c'est un outil, c'est une qualité, mais aussi un outil essentiel pour bien enseigner. Et quel est votre plus grand défaut? Malheureusement, mon plus grand défaut est aussi ma qualité. Et je pense que je suis très patient, mais parfois trop patient. Et je suppose que certains étudiants s'en rendent compte et parfois abusent de cette patience. Et alors, dans ce cas-là, ils me voient sous un autre jour parce que je me fâche, je tape des poings sur la table, j'écarquille les yeux et ils comprennent vite qu'ils doivent rentrer dans les rangs et ne pas dépasser certains. Qui était votre idole de jeunesse? Mon idole de jeunesse, la personne que j'ai le plus préférée, c'est Che Guevara. C'était un révolutionnaire qui a aidé à la révolution cubaine, qui a sillonné toute l'Amérique latine. Et j'ai aimé ses discours, j'ai aimé ses réflexions philosophiques. Et il a en quelque sorte forgé ma conscience sociale. Quelle matière préférez-vous au secondaire? Ma matière préférée, c'était sans doute les mathématiques. Et je m'amusais souvent à faire des exercices de mathématiques, parfois à chercher des moyens de résoudre ces problèmes de différentes manières. Mais j'ai beaucoup préféré la géométrie, surtout. Quel genre d'élève étiez-vous au secondaire? Contrairement à ce qu'il paraît, j'étais pas un élève très reposant quand j'étais à l'école. Je passais beaucoup de temps à embêter mes camarades et c'était pas que j'étais bavard, mais j'étais très taquin. Et cela dérangeait parfois. Et cela m'a valu sans doute beaucoup de punitions, des renvois de l'école, des punitions, beaucoup de problèmes. Qu'aimez-vous de l'Académie de Roberval? Ce que j'aime surtout à l'académie, c'est la diversité culturelle des étudiants, leur capacité d'apprendre et leur sens de cohésion, le sens de responsabilité. Et
Ça, c'est du côté des étudiants. Et étant donné que l'école, c'est une petite école, ça permet d'avoir une plus grande proximité avec le personnel professionnel de l'école, les enseignants, les cadres et autres. J'aime bien l'ambiance. Quel conseil donnerez-vous aux élèves pour surmonter le stress avant une épreuve? D'abord, ne pas attendre la veille de l'examen pour étudier. Il faut prendre du temps. Prendre le temps d'étudier bien avant. Préparer au jour le jour ces examens. Le jour de l'examen, vous êtes prêt. Alors, avant de partir à l'école, prenez un bon déjeuner. Et puis écoutez de la musique. Ça relaxe. Si vous devriez donner un dernier conseil à chacun de vos élèves, quel serait-il? Mon dernier conseil serait, faites-vous confiance. Il faut avoir de la confiance en soi. La confiance en soi, c'est le moteur principal pour vous permettre d'avancer dans la vie. Et s'il arrive que vous ayez à subir des échecs, ce n'est pas la fin du monde. Un échec, c'est parfois une leçon pour vous permettre de changer vos stratégies, vos manières de faire et de bien réussir dans la vie. Et de mieux réussir et de mieux repartir. Donc, c'était ça l'entrevue. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de répondre à vos questions et quand vous voulez. Ok, c'est bon. Merci.